Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve cette semaine ici au centre de la France, tout près de Vendôme, pour vous faire découvrir des nouveaux modèles de moissonneuses-batteuses. On est en pleine récolte et vous allez voir, il y a du nouveau, notamment chez Claas. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail dans une émission du 1er août, pour tout vous dire. Mais déjà, on va vous présenter un peu ce qui change dans la gamme Lexion, notamment. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Power Boosteuse, Power Booster. Cette semaine, nous mettons le cap sur l'Orne et non sur le cap Horn, ce qui est moins dépaysant mais tout aussi intéressant. Nous nous sommes rendus sur un chantier de pressage où l'on a pu découvrir la Quadrante 5300 de la marque Claas. Puis nous nous rendrons près de Vendôme où nous avons pu découvrir en avant-première la seconde génération de la moisse-batte qu'on ne présente plus, la Lexion. L'occasion pour nous de vous mettre l'eau à la bouche. Enfin, nous ferons un point sur les moissons d'Europe avec Jean-Pierre Bury, journaliste suisse, et Cord Lehmann, journaliste allemand. Alors tenez-vous prêts pour ce nouvel épisode de Power Boost, mais avant tout, les news. À ne pas manquer, la 4e édition des Fêtes des Moissons et des Récoltes organisée par Agridemain a lieu en ce moment même du mois de juin au mois de septembre. En tout, c'est plus d'une centaine d'événements qui sont organisés au cours duquel vous pourrez visiter des exploitations et poser vos questions aux agriculteurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.agridemain.fr. Ça y est, les finalistes du Tractor of the Year sont connus. Voici la liste par catégorie en attendant que nous allions les tester au champ. Sont nominés dans la catégorie tracteur de l'année le McCormick XS.624 VT Drive, le Casillac Magnum 380 CVX Drive, le Fendt 942 Vario, le Valtra N154E Versus et enfin le Claas Action 960. Dans la catégorie tracteur utilitaire sont nominés le New Holland T5.140 Dynamic Command, le Ster 4130 Expert CVT, le Fendt 314 Vario Profi Plus, le Valtra A114 Hightech 4 et enfin le Kubota M4072. Sont nominés dans la catégorie tracteur spécialisé le Massey Ferguson 3709 Alpine, le Carraro Tractors V75, le New Holland T4.110 N et enfin le Samé Frutetto 100 Active Steer. Et enfin dans la nouvelle catégorie du tracteur durable sont nominés le Fendt i100, le New Holland Methane Power et le Rigitrack SKE 50. Nous sommes aujourd'hui dans l'Orne où nous avons rencontré Emmanuel, agriculteur et entrepreneur agricole en association avec son frère. Ensilage en coupe directe, système shred-lège pour le maïs, pré-fanage, groupe de fauche de 9 mètres, moisson, épandage de fumier, semis de maïs de précision avec système RTK, Emmanuel est à la pointe pour répondre aux besoins des clients. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette presse Claas Quadrante 5300, particulièrement polyvalente avec ses 51 couteaux sélectionnables selon les besoins de l'utilisateur. Cette presse, Emmanuel en a fait l'acquisition l'année dernière suite au démo tour organisé par le constructeur. Un choix qui se base sur une approche économique bien spécifique. Emmanuel Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, Emmanuel, on est ici dans le Perche, vous êtes entrepreneur de travaux agricoles. Ce qui est vraiment intéressant, c'est votre approche économique. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'aller presser aux quatre coins de la France. Ce que vous avez envie, c'est de définir votre zone de territoire économique et de répondre un peu à toutes les demandes de vos clients. Et c'est vrai que ça demande de la polyvalence parce qu'il y a différents types de cultures à presser. Oui, on va des personnes à des poulaillers, donc il faut répondre avec du fin cut, donc de la paille très court. Ou ici on fait de la paille de dactyle actuellement là, en rotocut ou en fin cut aussi, pour répondre aux bovins, pour les bols en spécificité 4-5 cm de brin long. Oui, mais Emmanuel, vous auriez pu choisir un broyeur sous flèche plutôt.
Et ben déjà, il y a la concurrence qui exploite déjà ce filon. Et nous, on a voulu prendre ce système Rotocut Fincut. On peut faire de l'ensilage, enfin le préfanage, l'ensilage en enrubanage, et que le broyeur ne nous fait pas. Ici, on a des terres à cailloux, et les broyeurs, j'ai peur, le feu, c'est assez sensible quand même. Et c'est onéreux au niveau fuel, c'est plus gourmand. Donc, on a préféré rester sur ce système-là. Autre point qui intéresse particulièrement les éleveurs, c'est le système simple nœud de la machine et l'absence de résidus sur les balles. D'autre part, le pressage peut également s'effectuer sans coupe. Sans coupe aussi, oui, on fait de la fan de pois, du colza en coupe si on peut, de la paille d'orge, de la paille de dactyle aussi non coupée ou coupée. Donc on peut répondre avec cette presse ici qui est derrière nous. Et sur cette presse-là aussi, on a le taux d'humidité et la pesée. C'est ce qui a fait aussi la décision de cet achat l'année dernière. Emmanuel, j'ai même entendu dire que vous pressez des menus pailles. Oui, on presse de la menu paille aussi. Donc on passe derrière la moissonneuse qui récolte qui fait des tas dans le bout du champ. Donc on presse les balles et les résidus de paille, les petits bouts de paille, donc qui partent soit en logette ou en poulailler. Concrètement, en matière de maintenance, ça se résume à quoi ? On est à une demi-heure, 3/4 d'heure le matin, mettre les ficelles graissées, parce que là le système de graissage centralisé, mais faire les cardans, souffler la machine. Et vu que cette machine-là est très simple, il n'y a pas de chaîne, c'est tout par boîtier cardan, donc ça va très bien. Voilà. Bon alors Emmanuel, on va aller retrouver Arthur qui est justement à côté d'une balle qui a été pressée. Bonjour Arthur. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes chef produit chez Claas, alors c'est vrai que là on voit, c'est du brin court, c'est la qualité, c'est ce qu'on recherche. Sur le côté, il faut avoir quand même des brins longs. Alors oui, tout à fait. Donc on va avoir une longueur de coupe de 22 mm au centre. Ça nous permet d'avoir un matériau de très bonne qualité. Mais par contre, il faut aussi que la balle se tienne. C'est pour ça qu'on va retrouver sur le côté des brins un peu plus longs pour avoir une bonne tenue de botte et en même temps une bonne qualité de fourrage. Bon alors ça, il faut aller voir à l'avant de la presse pour cela. Donc je vais pouvoir gérer directement le tiroir depuis le côté de la machine, le mettre de façon horizontale et pouvoir le tirer pour accéder à mes couteaux. Effectivement, ça sort tout seul. Donc là je peux accéder à mes couteaux pour l'entretien et on voit donc là bien notre largeur de coupe de 22 mm et sur le côté un espace un peu plus grand pour avoir des brins un petit peu plus longs sur les bords pour avoir une très bonne tenue de botte et une bonne forme de botte. Arthur, faire des brins fins, c'est bien pour l'utilisateur, mais pour vous, constructeur, c'est quand même un inconvénient, ça fait de la poussière. Et tout à fait, c'est une contrainte. Plus on va couper court et plus on va avoir des petites particules qui vont se déposer partout. C'est pour ça qu'on a sur cette machine donc une construction très allégée et très ventilée, ce qui va éviter d'avoir des accumulations de matière un peu partout. L'autre point aussi très important, c'est d'éviter d'avoir des accumulations de matière au niveau des noueurs. Alors c'est pour ça justement qu'on va aller voir directement sur la machine. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir ? Donc à savoir qu'on fait des machines avec du fine cut depuis 2001, donc ça fait bientôt 20 ans qu'on a ces problématiques de petites particules. C'est pour ça qu'on a développé donc des grosses turbines hydrauliques avec des répartiteurs d'air pour casser le flux et avoir un banc noueur toujours ultra propre. On le voit, là on vient de s'arrêter, il n'y a pas un brin de paille au niveau des noueurs. On travaille à quelle vitesse de vent ? Donc on va travailler à une vitesse de vent d'environ 150 km/h. Bon, moi j'aimerais bien aller dans votre atelier pour voir justement comment vous assurez le fait que les couteaux soient toujours parfaitement aiguisés. Oui, parce qu'on a investi dans une machine à affûter les couteaux, la Quad non-stop. Bon allez, on y va. Non mais vous avez déjà vu des machines comme ça ? Emmanuel, on plaisante pas là. Maintenant, on a investi dans cette machine-là, la Quad non-stop, pour justement affûter les couteaux pour avoir toujours un affûtage optimum, que ce soit la presse ou l'autochargeuse. On charge les couteaux dans la machine et après, on va faire la manip, on va lancer l'affûtage. C'est programmé, donc on charge tous les couteaux et elle le fait toute seule. À l'intérieur, ce qui change tout, c'est l'eau. Projetée en continu, elle permet de prévenir l'échauffement des couteaux, ce qui présente de nombreux avantages.
On a toujours une performance optimum sur que ce soit la presse ou l'autochargeuse, toujours un affûtage et un gain de temps et moins de tirage à la machine. On consomme moins, donc toujours moins de tirage, moins de consommation aussi. Ça permet de faire durer aussi plus longtemps? Oui, aussi, oui, les couteaux durent plus longtemps parce qu'on peut faire juste un rafraîchissement. Si une journée on a fait le travail, on fait juste une passée, un rafraîchissement et c'est reparti pour le lendemain. Et d'après ce que je sais, Emmanuel, vous faites aussi de l'entreprise pour l'aiguisage. Exactement, oui, parce qu'on peut avoir les gabarits de n'importe quelle marque. Il suffit que un client à moi, une presse, un Rumballer ou autre, il amène son gabarit, il achète son gabarit, il m'amène ses couteaux, on peut lui affûter ses couteaux. Bon, bravo Emmanuel, je suis très heureux de découvrir un peu votre entreprise. Merci beaucoup. Merci à toi Jean-Paul. Merci. Cela faisait quelque temps que la rumeur circulait. Près de 25 ans après, Claas vient de dévoiler à la presse européenne la seconde génération de celle qu'on ne présente plus, la Lexion. Avec 4 nouveaux modèles au sein de cette génération, la mythique Moisbat fait peau neuve et surtout se modernise. Nous ne pouvons pour l'instant pas vous en dire plus, mais restez connectés sur notre page YouTube car d'ici le 1er août, nous ferons un point complet sur ces nouvelles machines. En attendant, on vous laisse saliver devant ces images que nous avons tournées au champ. Et puisque nous étions encerclés de journalistes européens, on en a profité pour demander à la Suisse et à l'Allemagne comment se passent les moissons chez eux. Ça y est, je l'ai trouvé le maillot jaune. Bonjour Cord. Oh, Jean-Paul, bonjour. Alors Cord, il est journaliste allemand. Ça a démarré les moissons en Allemagne? Oui, bien sûr, je suis responsable pour le Nord, pour la Basse-Saxe. Et on a bien démarré. Là, pour le moment, on a un peu d'écale. La météo est pas très bonne. Et voilà, là, on s'arrête un peu. Voilà. D'après mes informations, dans les sols qui sont un peu filtrants, c'est pas très bon parce qu'il a fait sec. Voilà, très bien. Il y a bien sûr des différences entre les régions, mais c'est sec, oui. Ça veut dire des rendements qui ne vont pas être énormes. Non, pas superbe. En moyen, qualité, je peux rien dire pour le moment, mais ils sont contents, mais pas très. Pas plus que ça. Voilà. Ça sera moins mauvais que l'an passé. Oui, non, je sais. Oui, je crois. Oui, je crois que oui. Ça devrait être meilleur. Oui, voilà. Bon, Cord, on parle bien français en Allemagne. J'ai épousé une Française. Ah, c'est pour ça. Voilà. Allez, à bientôt et bon Tour de France alors. Merci beaucoup. Et puis maintenant, la Suisse. Salut Jean-Pierre. Salut. Alors comment ça se passe en Suisse? Ça a démarré les moissons ou pas encore? Oui, alors effectivement, les moissons ont démarré. Elles ont bien démarré avec les orges, bien sûr, avec de très bons résultats. Donc on peut dire, mes collègues de la production végétale m'ont rapporté que des orges extenso, donc sans intervention fongicide ou insecticide, ont atteint jusqu'à 90 kg avec des poids hectolitres impressionnants également. 90 kg, 90 quintaux. 90. Et sur le plan de la qualité, qu'est-ce que ça donne? Qualité, alors je peux pas dire grand-chose, je sais pas encore, mais ça a l'air bien, les centres collecteurs sont contents, les agriculteurs aussi. Et puis ce qu'on pourrait dire, c'est que si les orges vont bien, les blés vont bien aller aussi. Bon, bonne moisson à tous nos amis suisses. Merci. Merci. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu avec toutes ces nouveautés. Alors, si vous voulez tout savoir sur l'innovation dans le secteur de l'agriculture, c'est Agriculture et Nouvelles Technologies qu'il faut lire. Si par contre vous voulez savoir quels sont les nouveaux modèles, qui fait quoi, qui lance quoi, c'est plutôt Machinisme Actualité. Comme ça, vous êtes en prise directe avec les nouveautés de ce secteur. Je vous souhaite une excellente semaine et puis bien sûr d'excellentes moissons. À bientôt.